Et lui, il accélère et il les fait sortir de la roue un par un. C'est incroyable. Et quel phénomène! Il a 19 ans. Oh là 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 là. Va falloir qu'on trouve un dictionnaire de superlatifs et qu'on change notre jingle là. Il nous a encore fait un truc incroyable. Exceptionnel, incroyable, c'est même pas assez fort finalement. Attention pour Pogacar dimanche. Voilà, j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. Bonjour à vous. Vous êtes bien sur Pole Position, votre rendez-vous consacré au cyclisme et à Paul Sexas. Et on est là pour vous avec Nathan. Bonjour Thibaut, bonjour à tous nos amoureux de vélo et de Paul Sexas. Quel beau jour pour nous aujourd'hui. Oh là là, alors je pense que c'est sa plus belle victoire. Bon, on pourra se demander d'ailleurs, hein, est-ce que c'est sa plus belle victoire pour l'instant? Je pense qu'il n'y a pas vraiment Euh, de débat. Bah quand même, la course pour le tour par étape, tu vois, il peut y avoir débat. Ouais, c'est Mais bon, possible, c'est possible. on en discutera un peu tout à l'heure. Donc aujourd'hui sur cet épisode, on va revenir sur la Flèche Wallonne et la prestation de Paul Sexas. Donc petit retour sur la course. On a eu une échappée de 6 qui a fait une bonne partie de la course en tête. Son dernier membre, Leiknesund, s'est fait reprendre à 7 km de l'arrivée. Sexas a fait toute la montée du mur de Huy devant et s'impose devant Schmitt qui fait 2, Ben Tulette fait 3e. Côté français, on a Cosnefroy qui fait 4, Alex Baudin 6, Martinez 8, Grégoire 9 et peut-être petite déception pour Vauclin, seulement 13e. Alors ta réaction, toi Nathan, suite à cette course? Bah, je vais tout d'abord revenir sur la performance de notre coureur favori. Bah, incroyable. Finalement, incroyable. C'est le superlatif que tout le monde emploie, mais c'est pas le bon. Parce qu'en fait, on y croit toujours, et ça se passe à chaque fois finalement. Il nous surprend encore plus. Là, on s'attendait à un podium, on a la victoire, avec une facilité déconcertante. Donc, tout le monde a dit, les suiveurs du vélo s'accordaient à dire que Paul n'avait peut-être pas assez d'explosivité pour battre des Lenny Martinez, des, des Scalmozo, etc. sur la flèche. Bah, je crois que il nous a fait tous mentir et il peut nous faire entrevoir de très belles choses pour Liège. Alors ouais, Liège, on en parlera tout à l'heure, mais je suis d'accord avec toi. Là, c'est c'est incroyable. Je n'y On ne mettait pas forcément dans les favoris hein, dimanche, hein, je rappelle, parce que on avait été un peu échaudé sur le Tour de l'Avenir avec Vidar qui l'avait un peu sur les efforts de punch là, qui l'avait bien devancé. Moi aussi, tu sais, je me souviens de Remco, il a toujours eu du mal là-dessus. Donc c'est pas parce que tu domines sur d'autres profils que tu arrives à performer sur le mur de Rui. Donc voilà, j'étais plutôt très prudent mais je m'attendais pas à une domination comme ça. Mais là, en fait, il a gagné facilement. Disons que jusqu'à maintenant, le seul coureur qui arrive à performer sur des profils qui ne sont pas les siens, c'était Tadej Pogacar. Donc là, on peut rajouter facilement Paul Cézanne. Ah, mais t'as raison, ils sont de la même catégorie, hein. Là, faut plus avoir peur des mots, hein. Ils sont largement au-dessus des autres, qui font que même quand ils sont pas sur leur terrain favori, eh ben, ils performent et en plus ils écrasent leurs concurrents, hein. C'est triste à dire, mais on a presque un vélo à deux vitesses, hein. Pogacar, euh, bah, Paul Sexas qui est de ce côté. Au milieu des deux, on a peut-être un Vingegaard, Qui lui Evenepoel, est là, mais que sur certaines courses, donc on peut pas vraiment. voilà. Et après tous les autres. Alors justement, est-ce que le plateau où on n'avait pas d'autres extraterrestres, est-ce que le plateau était pas un peu, bah, il était homogène, on avait établi pas mal de listes de gars sérieux qui pouvaient viser le top 10, mais il était peut-être un peu moins relevé que d'autres grandes courses, non? Quel est ton avis, toi? En Alors plus, on en a perdu en route, hein. on nous avait vendu Remco sur la Startis
au dernier moment, il s'est retiré. On ne sait pas vraiment si c'est sa volonté propre ou celle de son équipe. Mais en tout cas, on avait quand même une belle startlist, notamment de Français, Kevin Vauquelin, Lenny Martinez et tout. Ce sont tous des très bons punchers, assez homogènes. Mais mon regret, moi, c'est de ne pas les avoir vus dans le final jouer avec Paul Sexas. Lenny Martinez, que moi je voyais comme le grand favori pour ce profil. Kevin Vauquelin, qui malheureusement a terminé sur le vélo d'Axel Laurence. On n'a pas très bien vu pourquoi. Ça a sans doute joué dans sa contre-performance, mais j'aurais aimé le voir jouer des coudes avec Paul. Parce que là, on voit Ben Tollett exceptionnel, hein, mais c'est pas vraiment la meilleure opposition qu'on aurait pu attendre contre Paul Sexas aujourd'hui. Oui, on avait pointé pas mal de monde dimanche, hein. On avait parlé de Schmidt par exemple, mais alors on n'avait pas parlé de Bentelette, non? Enfin moi j'en avais pas parlé en tout cas, je sais plus. Non, Ouais, on non, non, l'avait non. passé entre les mailles, mais en même temps, on l'attendait pas à ce niveau. Après, il faut dire qu'il était bien placé au pied, il a fait un bon effort, il a peut-être aussi eu des qualités, des facultés à récupérer des différentes ascensions tout au long du parcours, un peu Et il a au-delà bénéficié de de l'absence de Matteo Jorgensen, Jürgensen. Ouais, pardon. ouais, ouais, pour jouer sa carte, c'est sûr, bah, c'est une belle carte, enfin, c'est une belle performance pour lui. Voilà. Après, moi, ce que je me disais aussi, c'est que il n'y a pas toutes les années une opposition à la Philippe Valverde comme il y a pu avoir à un moment, Valverde, Rodriguez, voilà. Donc, effectivement, mais c'est un peu ce qui arrive depuis que Julien domine pas, hein, depuis 2022 en fait, hein, et puis on peut rajouter l'édition de 2020 avec le Covid qui est un peu particulière, où on a peut-être un peu des seconds couteaux, avec des fois Pogacar qui vient, qui archi-domine, bah là c'est Xas qui nous a fait ça, et on n'a pas forcément de duel sur ce mur de 8, ce qui est peut-être un peu dommage pour le sprint, mais nous on va pas s'en plaindre, parce que voilà, bah, du coup ça nous a permis de voir Sexas maîtriser son épreuve, maîtriser sa montée. Il a fait une montée de patron tout le long devant, c'est lui qui a imposé son rythme. Et je sais pas si tu as le même sentiment que moi, mais moi j'ai eu l'impression que déjà il regardait beaucoup derrière, il a géré, il n'était pas à fond, il a accéléré progressivement, et là où on voit souvent sous la flèche wallonne des gars qui donnent tout à 100 mètres de la ligne, parce que c'est les derniers passages où il y a un peu de pente, et qui finissent en passant la ligne, mais cramés, qui mettent plus le coup de pédale, tu sais, qui arrêtent de donner un coup de pédale 5 mètres avant tellement ils sont cramés. Là, lui, c'était pas ça, lui, il a continué à monter comme s'il allait se taper un col derrière, hein, tu vois, au Oui, seuil. tout à fait. À- et après, je veux dire, son effort maximal, quoi. Il a continué à mettre de la puissance jusqu'à la ligne. Il n'avait pas l'air en difficulté. Vous comparez, hein, si tu regardes les images par rapport au groupe qui joue la deuxième place, où ils sont plus dans ce qu'on avait l'habitude d'avoir, hors Pogacar, hein, c'est-à-dire des gars qui arrivent en haut totalement cramés, qui peuvent plus mettre un coup de pédale en plus à 5 mètres de la ligne, quoi, hein. Je sais Bah pas oui, si tout à fait. Et ouais. moi, j'ai eu le sentiment quand il a lancé sa première attaque assez tôt finalement, à 300 mètres de l'arrivée à peu près, que c'était pas vraiment une attaque assez franche. Et je me suis dit que c'était sûrement un petit peu trop tôt et qu'il allait peut-être se faire dominer par les Schmitt, etc. au punch sprint pur. Sauf qu'il en a remis dans un deuxième temps. Et là, il a vraiment asphyxié tout le monde. Et c'est là qu'on reconnaît presque un petit peu la patte d'un Tadej Pogacar dans ses jeunes années, avant qu'il fasse des grands raids solitaires. Bah, il a commencé par dominer la concurrence comme ça. Donc vraiment incroyable. Paul Sexas aujourd'hui, je suis vraiment abasourdi par la performance du Français. Oui, oui, il s'est pas imposé en puncher, hein. Il s'est imposé en costaud. Il les a En fait leader craquer. de grand tour.
Il les a fait craquer, il a mis un rythme hyper soutenu, il a mis quelques attaques, mais c'était pas des attaques tranchantes où juste après tu te mets KO, encore une fois, hein. C'est des attaques, mais après derrière il arrive à tenir un rythme soutenu pour continuer à en imposer et à creuser. Donc voilà, et là où je veux dire aussi qu'il a été facile, c'est qu'en plus, a priori, il a chuté. On l'a pas forcément vu, enfin on l'a pas vu à l'écran, mais il a eu une chute et ça l'a pas empêché de monter tranquillement. Alors on sait pas exactement où a lieu la chute. Moi ce que j'ai vu c'est que le deuxième passage du mur de 8, il était hyper mal placé et j'ai Oui, pas tout à compris le fait. pourquoi parce que tout le reste de la course il était bien placé. Il n'y avait T'as... aucun décathlon au deuxième passage du mur de 8 en tête de peloton, ce qui nous a tout de suite inquiétés parce qu'on s'est dit, mais où est Paul et où est la décathlon CMA-CGM? Et en fait, je pense qu'ils ont dû remonter, se relever pour remonter leur leader qui a priori a dû avoir un souci parce qu'on a vu des traces de sang sur son bras droit et notamment sur sa cuisse. Donc ils ont très bien réagi en tout cas. Ils se sont relevés directement, pas comme l'équipe UAE à Paris-Roubaix, on s'en souvient. Donc ça montre que l'équipe est totalement vouée à Paul Success et qu'ils l'ont remonté parfaitement dans le dernier passage. Et à ce moment-là, je me suis dit, bah, peut-être que Paul, il a loupé son coup finalement, parce que moi, je l'imaginais attaquer dans le deuxième passage, parce que je pensais pas qu'il serait capable de jouer avec Martinez, etc. Et finalement, vu qu'ils ont été absents, vraiment dans le final, eh ben, il n'a pas eu de souci à s'imposer. Oui, tout à fait. Donc gros travail de son équipe, hein, tu fais bien de le noter avec Léo bah, Bisio, ouais, tout le long où ils ont roulé un moment pour l'échapper. Bon, après, je pense que c'est au moment de ce chute, justement, où ils se sont été un peu en retrait. Et puis sur la fin, ils sont arrivés à le placer magnifiquement dans les différentes côtes. Moi, je me suis un peu inquiété aussi, comme toi, hein, au deuxième passage, quand je l'ai vu mal placé. Après aussi, dans la côte de Chérave, l'avant-dernière, là, il faisait un peu la grimace. On avait un peu peur, mais non, non, il était... c'est Au toujours final, il pareil. était. Nous, on a peur, mais lui, il est serein, quoi. Ouais, ouais, lui. Ouais, ouais, non, mais c'est sûr. Mais même putain, il y a quelques mois en arrière, quand il annonce son programme, si on nous avait dit qu'il allait gagner la Flèche Wallonne, non, Bah, mais. finalement, si moi, tu m'avais dit ça, j'aurais signé tout de suite, mais je t'aurais pas cru. Ah ouais, non, mais c'est clair. Bah, moi non plus, je m'aurais pas cru. Et à noter, c'est le plus jeune vainqueur de la Flèche Wallonne. Et Incroyable. largement, puisque l'autre c'était à 21 ans et quelques. Donc là, il a pas 20 ans. Ouais. Et c'est pas Euh, Pogacar qui l'a fait, d'ailleurs. ouais, oui, bah Donc, non, non, mais il est bien en avance sur ça les remet temps de de l'eau passage au de. moulin pour dire qu'il est en avance sur Tadej Pogacar. Ah, mais bah non, mais clairement là. Puis même nous en tant que Français, alors c'est sûr, on sort sur 3 victoires d'Alaphilippe récemment, mais une classique du prestige de la Flèche Wallonne, il y a des années, avant C'était cette même pas génération-là, entendable. oui, avant la génération là, des Mar, euh, bah, Alaphilippe, Pinot, il y avait des années, on est resté nous côté français sur notre faim. Et là, lui, il arrive, 19 ans, ouais, il nous fait ça, non mais. Enfin, c'est exceptionnel, c'est presque piétiner les 25 dernières années du cyclisme français, tellement c'est beau. Enfin, il entre par la grande porte, hein. Faut se rendre compte, hein. Moi, je suis impressionné et puis ému de vivre ça. Là, on est en train de vivre quelque chose. On espère que Exceptionnel. ça va. Ouais, on espère que ça ira jusqu'à la victoire du Tour, hein, qui est un peu l'objectif. Mais Bah, ouais, déjà, on peut dire, je pense, maintenant que sa saison est réussie dans tous les cas. ah bah ouais, ça c'est sûr. Mais même avant la Flèche Wallonne, hein, après le Tour du Pays-Bas, je pense que voilà, c'était déjà le cas, hein.
Et qu'est-ce que tu penses de la performance globale des Français alors? Parce qu'on on nous annonçait 4 Français favoris plus Presque un championnat Skelmoseux. de France. Voilà, on nous annonçait presque un championnat de France. Au final, on a vu Schmitt hein, et Tulette se glisser. On a Cosnefroy qui fait 4 quand même, Baudin 6, j'ai dit, Martinez 8, Grégoire 9 et Vauclin 13. Belle denticité tout de même, hein. Mais Bah bon, oui, tout à fait. est-ce que t'es un peu déçu toi ou au Bah final oui, bon je bah vais pas te mentir que je suis quand même un peu déçu parce qu'on a vu la Bahreïn Victorious énormément travailler pour leur leader Lenny Martinez, a raison, hein, parce que c'est un coureur qui a déjà de l'expérience sur le mur de 8, qui a fait comme un grand objectif la Flèche Wallonne. Donc je pense qu'il aura des regrets ce soir, car huitième pour Lenny Martinez, c'est assez décevant. Et même, il est huitième, mais à la télé, on l'a pas vraiment vu dans le final. Pareil pour Kevin Vauquelin. Honnêtement, je savais même pas qu'il avait fait treizième, car j'ai vu aucun maillot Ineos dans le final du mur de oui. Benoît Cosnefroy, qui s'est retrouvé leader chez UAE, bah, il a porté le maillot à merveille. Quatrième, c'est très bien. Ben Toilette, qui est pour moi la surprise pour Visma. Car on l'avait vu sur le Pays Basque, il souffrait au genou. Et Mauro Schmidt, qui est plutôt un puncher sprinter, mais qui a fait un début de saison exceptionnel, qui confirme aujourd'hui aux côtés de Paul Sexas. et pour Baudin et Grégoire, moi Grégoire, je t'avoue que neuvième, je pense que c'est sa place. Hein, je m'attendais pas forcément à mieux Bah, vu ce qu'on a vu à l'Amstel, je m'attendais pas à bien mieux non plus. parce qu'en plus c'est raide. Lui, c'est quand même un gaillard. Hein. Voilà. Je sais qu'il a fait de bonnes places sur la flèche avant, mais quand même, Et puis moi, il a quand même pas le profil idéal. Hein. ma Et gro- Baudin, plutôt sixième, c'est pas mal. Même si on nous l'annonçait hein, en stabilo. Bon, moi je trouve que c'est plutôt une bonne performance pour lui. Hein. oui, Alex Baudin, qui a, pareil, à l'image de Ben Tulette, brillé par l'absence de Ben Yeddi chez EF, qui confirme sa belle place de troisième au Grand Prix Miguel Indurain, qui a un profil similaire à la Flèche Wallonne, je trouve. Mais ma grosse déception côté français, ça reste Julien Alaphilippe, qui, à l'image de son équipe, a totalement failli aujourd'hui, Oui, son car il a équipe. abandonné. Ouais, tu peux nous revenir sur ton équipe. Toi, pour toi, la Tudor, c'est le flop Ouais, c'est le flop de de la cette course. journée. Hein. Marc Hirschi qui chute deux fois. Bon, bah, c'est pas de sa faute, hein, mais Yanis Voisard, le troisième maillon de la chaîne Tudor, chute également. Et Julien Alaphilippe, qui semble être malade, a abandonné à 50 km de l'arrivée, bien avant le mur de 8. Donc, Ouais. vraiment assez déçu et triste pour Julien, le vainqueur, trois fois vainqueur de la flèche. Oui, bravo à Julien. Hein, on espère qu'il se remettra. Je pense qu'il est chez lui, donc il peut pas ne pas prendre le départ. Enfin, voilà, c'est sa course. Je pense que c'est peut-être pour ça qu'il a pris le départ, alors qu'il avait peut-être pas les capacités physiques de tenir jusqu'au bout. Et voilà, voilà, c'est dommage pour lui. J'espère qu'il s'en remettra et qu'il nous fera vivre de belles émotions quand même. Hein. Voilà, il est Ah pas oui, encore tout à fait. cramé. Les Ardennaises, malheureusement, c'est comme Marc Hirschi, ils ont mis leur saison totalement pour briller sur les Ardennaises. Hein. Marc Hirschi est parti un mois en altitude dans le but de briller sur les Ardennaises. Il chute à l'Amstel, il chute à la Flèche deux fois. Malheureusement, je crois que les Ardennaises sont assez compromis pour le Suisse. Eh ben, très bien, oui, oui, ça c'est clair. Hein, là, pour dimanche, on voit pas comment il pourrait. euh,
surtout avec la start list. renverser la vapeur. T'as d'autres tops ou flops à nous signaler ou on a fait le tour pour toi sur cette course? Bah, Kevin Vauquelin, pour moi, c'est comme Lenny Martinez, c'est la déception du jour. 13e, alors que les deux précédentes éditions, il a fait 2 fois deuxième. Deuxième derrière Stephen Williams, qui d'ailleurs porté disparu aujourd'hui. Et deuxième surtout derrière Tadej Pogacar. Donc on s'attendait à qu'il soit logiquement vainqueur aujourd'hui. Après, oui, l'année dernière, tu sais, il y avait des conditions météo un peu particulières, de la pluie, etc. Lui, il aime bien ça, ça l'avait peut-être aussi un peu favorisé. Et puis là, on a déjà parlé hein, de son problème de vélo. Je pense que les voitures étaient pas tout à fait derrière parce qu'ils ont quand même monté les dernières côtes sur un rythme très soutenu. Et il devait y avoir des gens partout et il avait pas pu changer, reprendre son Ouais, vélo. c'est Hein. dommage. Je pense qu'il a dû être assez frustré. Et mal placé au pied de la côte et voilà hein. À l'inverse hein, on l'a souligné hein, mais c'est que ça c'était très bien placé au pied hein. Et on voit l'exigence d'ailleurs dans son interview il, il regrette presque d'avoir perdu ses quelques coéquipiers à la fin alors qu'il attaque le dernier kilomètre dans les 10 premiers. Je veux dire c'est un peu l'objectif quoi hein. Quand tu fais le mur de oui d'attaquer le dernier kilomètre dans les 10 premiers c'est excellent, même si t'as pas de coéquipier. Bah oui, Voilà. tout à fait. Et hier, avant course, je le voyais une interview de Paul Sexas qui disait, je vais faire tout ce que je peux, mais c'est quand même pas mon profil le plus adéquat. Je pense que Kevin est largement favori, alors que Julien Jordi, lui, disait, on est favori, on va tout faire pour gagner. Moi, je trouvais ça un petit peu présomptueux de la part du directeur sportif, mais je dois avouer qu'il a totalement eu raison d'être sûr de lui. Ouais, je pense que aussi, je suis d'accord avec toi que Jordi aurait pu s'abstenir un peu, dans la mesure où tu as envie aussi d'avoir des équipes qui collaborent avec toi, et Ineos c'est une belle équipe. Euh, Leur faire comprendre qu'ils sont dans les favoris, c'était peut-être une meilleure approche. Je suis d'accord. Voilà, toujours est-il que, en tout cas, ils ont quand même couru comme des patrons. Et voilà, hein, belle. Puis de toute façon, il était tellement au-dessus. Alors, je te propose qu'on enchaîne sur Liège, justement. Est-ce que par rapport à dimanche. Ah, alors attends, juste avant, moi je voulais revenir sur ce genre d'effort. Alors, on en a un petit peu parlé, mais est-ce qu'on l'a un peu sous-estimé, c'est que ça, sur ce genre d'effort? Comme Euh, tu l'as dit l'an dernier, autour de l'avenir, bon, certes, il était un petit peu malade à ce moment-là, mais il s'est fait exploser par Arnaud Vidar sur certaines étapes. Un petit peu, bon, Bah, c'était dans l'école, oui, sur les deux mais qui c'était un arrivaient petit peu au des sommet. Hein. profils un petit peu similaires. À ce moment-là, si on nous avait dit qu'il gagnerait à la Flèche Wallonne, on n'aurait pas dit oui. Alors que là, quand on voit ce qui s'est passé, eh ben, sur une ascension courte, on sait que même ce qu'on avait vu au Pays Basque, on sait qu'il n'y a pas de souci au final. Ouais, ouais, bah alors c'était pas tout à fait pareil parce que sur le Tour de l'Avenir, c'était des ascensions qui étaient moins raides et il avait fait la majeure partie du travail comme il était favori. Et derrière, il s'était fait, oui, par contre, il s'était bien fait la misère au punch. Alors que là, on est sur un profil qui est bien plus raide, bien plus difficile avec la course qui était rendue difficile par les différents passages. Je pense que là-dessus, par contre, il est. Et le placement. Et voilà, son placement toujours au top. Et là-dessus, voilà, je vais pas dire qu'il est imbattable, hein, mais en gros, à part Pogacar, quand c'est raide comme ça, et Oui. pour moi, ça change mon point de vue pour Liège, parce que pour Liège, il y a Pogacar et il y a Sexas derrière, et Remco, à mon avis, il sera pas dans la route de Sexas à l'arrivée. Je sais pas Bah, toi ce que t'en penses, mais voilà.
Bah, surtout, moi, j'ai encore l'image de Remco l'an dernier qui est filmé par les caméras et qui il s'énerve de ça et qui finit dans les 30e positions. Donc là, je pense que dimanche, Paul sera sur le podium et il sera pas troisième. Bah, je suis d'accord avec toi. Alors, pour dimanche, justement, Liège-Bastogne-Liège, la start list. Alors, on aura Martinez encore, Sexas, Baudin, Romain Grégoire, Kevin Vauquelin, Axel Laurence, côté français. Est-ce que j'en oublie? Cosnefroy sera là pour aider Pogacar. Voilà, essentiellement, Julien sera là aussi, normalement. Dans les autres coureurs favoris, bah, Pogacar, Evenepoel, on l'a dit, Skelmose, Skelmose, Pidcock, Pitcock, qui est autour des Alpes et qui a d'ailleurs gagné aujourd'hui. oui, au sprint. Il avait déjà fait 2 au sprint lundi. Oui, on verra si sa préparation a fonctionné par rapport aux autres qui ont fait l'Amstel. Mais hier, il a perdu du temps, hein. Moi, j'y crois pas, Pidcock, hein. Enfin, Ouais, pour un top 10, mais peut-être, hein, mais c'est tout, hein. ouais, je pense Sur le qu'il ne podium, jouera moi, pas avec Pogacar voilà. mais il faut le noter quand même, c'est important. Et après, bah, on aura toujours des Wout Brooks, Dan Felipe Martinez, qui sera plutôt là peut-être pour aider Evenepoel, Jay Schmidt, Inlay. Côté Unix, on aura sûrement Tobias Allan Johansen. qui a Johannessen. également chuté aujourd'hui, qui a fini également sur le vélo d'un coéquipier, à noter. Donc voilà, on en avait, bon, on en parle depuis un moment, hein, mais là pour moi, Bah, Pogacar la 1, grande Sexas question, c'est 2 est-ce qu'il va et gagner? Est-ce que Pogacar va gagner? C'est la grande question. alors toi tu penses que Sexas peut le battre? Bah, honnêtement, pourquoi pas? Ouais, ouais, non, mais moi je prends comme parce que on voit il cesse de progresser. La dernière confrontation qu'on a, c'est au Strade Bianche, c'était il y a un Un mois et mois et demi. demi? Donc depuis un mois et demi, on a un gars qui a gagné 4 Trois victoires courses au au World Tour. retour, un classement général, un Ouais, ouais. contre-la-montre, une classique majeure du circuit, une ascension fulgurante. Je pense que Pogacar a dû avoir un petit peu peur dans sa télé. Et après, alors au Strade Bianche, on a vu hein, Pogacar faire l'accélération en 2 temps. Mais sur la première partie d'accélération, c'est que ça nous dit, hein, en interview, tu te souviens, bah, Del Toro en gros a fait le jeu d'équipe, il m'a un peu bloqué, mais sous-entendu, si j'étais dans la roue de Pogacar, je l'aurais tenu plus longtemps. Mais je pense que vu la lucidité du bonhomme, je pense qu'il avait tout à fait raison en fait, hein. C'est pas du tout de l'excès de confiance de dire ça. Et je pense que si à Liège, dans la redoute, il tient la roue du Slovène, du Slovène, pardon. Bon, je pense que sur la roche du Surfaucon, dans la relance, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Mais vu l'effort qu'il nous a fait aujourd'hui, je pense qu'il est totalement capable de s'infliger un deuxième effort pour tenir la roue du Slovène. Bon, le sprint face à Tadej Pogacar, qui a déjà battu Van Der Poel l'année dernière au Dauphiné, dans un sprint, j'y crois un petit peu moins, mais en tout cas, je pense qu'il sera deuxième dans la route Pogacar. Ok, bah intéressant. Moi, en tout cas, je suis d'accord qu'au sprint, ça va pas être l'objectif, hein. On voit pas beaucoup de scénarios où c'est que ça se pourrait s'imposer dimanche. Il Enfin, faudrait qu'il lâche Pogacar, mais là, ça voilà, paraît là, compliqué. on n'en est pas là aujourd'hui. Maintenant, il évolue très bien, très vite, euh, plus que ce à quoi on peut s'attendre.
Donc pourquoi pas, mais aujourd'hui on semble ne pas en être là quand même. Et après, bah, un incident mécanique, un petit souci, ça peut toujours arriver. Mais je pense qu'il a pas vraiment besoin de ça pour l'instant pour faire briller son palmarès. Ah non, mais il en a pas besoin. Enfin, en tout cas, hors incident mécanique, je pense que ça serait impossible de gagner dimanche, hein. Non, mais gagner, je pense que c'est peut-être même pas forcément l'objectif quand il y a Tadej Pogacar. Mais l'objectif déjà, c'est de faire deux et de jouer avec le Slovène. Ouais, de jouer, c'est-à-dire de moins prendre de relais, d'essayer de le faire. Non, d'en fa- jouer, d'être avec lui, quoi. Ah oui, oui, moi je suis d'accord, parce que je vois pas, c'est que ça, ne pas prendre de relais, hein. Il a 19 ans, Ah il vient non, pour non. tout casser. Et je Hum, pense que le Slovène fera de même. Il va prendre les relais. Même s'il est en dessous, même s'il sent qu'il est moins bon. Voilà, s'il en prend pas, c'est que vraiment il est au rupteur. Sinon, il fera sa part du boulot. Et quitte à perdre, hein, et quitte à finir deuxième, je suis d'accord, hein. Bon, Bah, il a rien à perdre et tout à gagner dans ce duel, finalement. yes, bon, encore grandes émotions aujourd'hui qui nous a fait vivre Paul Sexas. On espère que vous aussi, vous avez partagé ça. Le cyclisme français se porte vraiment bien et là, qu'est-ce qu'il nous fait? C'est la cerise sur la chantilly sur le gâteau, quoi. C'est ça. Et ben, on espère que dimanche, voilà, il pourra être à la hauteur, hein, et au moins être dans le jeu, hein, comme tu dis, être dans le coup. On sera là C'est pour constater sa belle performance. yes, et ben, on espère. Et on vous remercie à tous de nous suivre. N'hésitez pas à mettre un like et à vous abonner. Et puis, on se retrouve dimanche pour le débrief de Liège-Bastogne-Liège. Et à l'épaule, On on est est dans dans ta ta roue. roue.